Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Alors, ce matin avec vous, toujours les tendances de l'été et fenêtres ouvertes. On part du côté de la Toscane, c'est bien, tiens, on va voyager un petit peu. Comme une petite envie de vacances à l'italienne, on est en plein mois d'août. La particularité de cette côte, de ces sentiers naturels, la chaleur des villes maritimes font la Toscane la reine de la mer italienne grâce à sa beauté naturelle. C'est la destination touristique la plus populaire d'Italie et pas seulement l'été en fait. Comment ça s'explique ça, cette popularité? Pourquoi on va en Toscane? Alors, construite avec des tuiles de toit en calcaire, en travertin, en marbre, en terre cuite, l'architecture toscane allie des éléments composés de murs épais en extérieur, vous savez, des charpentes de bois massives, des portiques en pierre, simples, humbles, mais majestueuses. En fait, les demeures reflètent son esprit de campagne, sa vocation familiale. Donc, c'est quand même synonyme de l'été. On aura cette idée de chaleur surtout, les objets anciens en Toscane, ça c'est sûr. Exactement. Et les objets anciens, ils sont pléthoriquement associés au bon goût, à la grâce. Donc on y va pourquoi? Pour vérifier que l'image d'une bâtisse au milieu des collines des Oliviers, que ce soit d'un ancien monastère ou d'une charmante petite ferme, eh bien soit bien réelle en fait. Cette image que l'on voit tout de suite quand on décrit ce paysage, on entend presque l'authentique, les racines. L'authentique, on a ces petites cigales de fond, on a cette brume de chaleur. C'est le cliché parfait. Mais je peux vous assurer qu'en vrai, ça existe également. C'est ça, ce n'est pas qu'une carte postale. Alors, Sandrine Debruyne, expertesse déco, c'est quoi les caractéristiques du style toscan? Alors, le style toscan, on dit souvent quand on part en vacances, on revient avec une envie de faire la même chose chez soi. Donc, en campagne, on peut le faire. Et le style toscan, en fait, évoque les maisons, donc les olives, les domaines qui avoisinent les vignobles. Donc, souvent, le sud-ouest de la France, on s'y colle bien. Flanc de colline, on a quelques murs de pierre oubliés qui, du coup, vont revivre une deuxième jeunesse. C'est le berceau de la Renaissance, quand même, on l'oublie pas, du XVIe. Le mécénat des papes, rappelez-vous, pour l'histoire, a été déplacé de l'attention de Florence vers Rome pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. Mais de nombreux artistes ont continué à travailler dans cette région. Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci. Donc voilà, toute cette inspiration, elle vient de là. Aujourd'hui, les rénovations sont très impressionnantes. Elles viennent se poser, elles viennent accueillir surtout un mobilier un peu vintage et toujours chiné. C'est vrai qu'il y a des belles tomates toscanes anciennes, des tapis, tout d'un coup même un peu version 60s qui viennent très bien matcher avec. On a des salles de bain qui se parent de boiseries anciennes, des miroirs vieillis, des carreaux métallisés, vernissés des années 70. En fait, c'est amusant d'avoir ce côté un peu renaissance et ce côté un peu vintage qu'on voit beaucoup autour de nous, qui fonctionne très bien là-bas. La plupart des lavabos et des baignoires ont été également chinés souvent. Donc on a ces grandes vasques, ces grandes baignoires à l'ancienne. Élégantes. Alors on fait attention à la consommation d'eau, évidemment. Mais un petit bain de temps en temps, on peut même avec une fenêtre ouverte et une vue sur des collines, le prendre avec une vue sur l'extérieur, grande fenêtre ouverte, c'est plutôt très agréable. En tout cas, vous en parlez de façon très inspirée. Alors on voit que cette demeure, c'est quoi? C'est entre les influences bohèmes, chic et le pur style italien, c'est ça? Totalement, en fait, c'est une combinaison très subtile d'ancien et de nouveau qui va relier justement la nostalgie et la chaleur. Vous disiez pourquoi est-ce qu'on y va? Parce qu'on a besoin de retrouver justement des repères. On a des lignes, exactement, on a des lignes épurées, un regard frais aujourd'hui. On a des palette de couleurs assez calme, vraiment plutôt naturelle, dans les tons verts, bruns, gris. Ça va apporter un sentiment d'extérieur à l'intérieur, justement. On a le charme des tons un petit peu patinés, surtout des matériaux bruts. Là, typiquement, la campagne chic, avec de l'osier naturel, coloré. On a cette idée aussi de canapé, un petit peu rouge intense, qui se révèle avec des jeux d'ombre en fin de journée, selon ce fameux coucher de soleil extraordinaire. Carreaux de terre cuite. Poutres apparentes, pampilles, objets mobilier chiné glané, c'est aussi l'idée d'aller faire un petit peu les brocantes autour. Des peintures florales, des baldaquins en fer forgé, des couvre-lits au crochet, c'est la tendance. La mode, la déco sont toujours liées. Et c'est vrai que si les premiers rayons du jour réveillent un petit peu le charme des tons patinés, on va avoir ce côté vraiment douceur, convivialité, déconnexion, relaxation. C'est ce qu'on va chercher en Italie. Allez, c'est ce qu'on va chercher là-bas en Toscane. Et on finit avec une nouvelle adresse. Vous me dites, on vous tente accessible. Alors, incroyable, sincèrement. Alors, c'est la Pieve Aldina, des domaines de Fontenay. C'est le nouveau collection, le petit dernier né chez eux. C'est un éblouissement d'un ensemble épiscopal de 2000 mètres carrés. En fait, ça date du XVIe siècle, donc de la Renaissance. Les paysages comme des bâtisses sont évidemment classés. Alors, c'était la maison d'été des évêques de Sienne. Elle est construite autour d'une église romane
une des plus importantes de Toscane, c'est Santa Maria Novella, un monument de patrimoine d'histoire, alors composé de 4 maisons. Guillaume et Frédéric sont les propriétaires, ils ont su la transformer en havre de paix hôtelier. J'ai presque envie de vous dire, allez-y, testez. Je ne peux même pas vous en parler tellement le souffle est coupé. C'est une déconnexion totale. Et la Toscane, ça reste intemporel. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Belle balade Toscane déco avec Sandrine Debrune. Merci beaucoup, ma chère Sandrine. Merci Laurence. Et on se retrouve bien sûr dimanche prochain. Avec une autre destination. Allez.